Hassan. D'après ce que Rabbeinu a écrit dans la Torah 29, cet homme-là qui cherche à se marier. שיהיה אפשר להלבין הכתמים והדמימות של החטאים של כל שישה גידין על ידי תיקון הכלליות הגידין. Alors Rabbeinu il explique là-bas dans cette Torah qu'on ne peut nettoyer les taches et la rougeur de toutes les fautes qui ont été faites par les 365 guidines, nerfs, tendons, et là, l'idée tikkun haklaliyot guidin, que en réparant de façon générale tous les guidines, c'est-à-dire tout le système des nerfs qu'il y a dans le corps, des hainu tikkun habrit, c'est-à-dire la réparation de l'alliance. Vayadon italin amochin. Maintenant, quand il y a tikkun habrit, alors l'esprit il s'élève. Dans le corps, la même chose que le tikkun habrit dans sa généralité, c'est le rapport avec Hachem. Dans le corps de la personne aussi, il y a le tikkun habrit, ça relie toutes les parties du corps, c'est-à-dire tout le système 365, les 365 tendons, muscles, nerfs, je sais pas comment on guide, comment on traduit exactement ça en français, mais on peut traduire par nerf, parce que quand on dit guide anaché, c'est le nerf. Tous les nerfs aussi, c'est eux qui relient toutes les parties du corps. C'est-à-dire, c'est ça qui fait fonctionner tous les muscles et tout le corps qui fonctionne grâce à ça. Maintenant, quand quelqu'un a tikkun habrit, c'est la réparation aussi de toute la maréchet, c'est-à-dire tout le système de tout le corps, il fonctionne grâce au tikkun habrit. Alors, tikkun habrit, c'est aussi le rapport de tout ce système nerveux-là avec Hachem, mais c'est le rapport aussi dans le corps lui-même. Pour que le corps lui-même, il fonctionne normalement. Il y a besoin de tikkun habrit. Maintenant, quand il y a réparation de l'alliance, c'est-à-dire que tout ce système, il fonctionne normalement, alors là, le moach, l'esprit, il s'élève. L'esprit ne s'élève que quand il y a eu cette réparation-là, qui s'appelle aussi la réparation générale, parce que c'est tout le système nerveux. דהיינו תיקון הברית ועל ידו נתעלים המוחין בבחינת כנשר יאיר קינו. Donc c'est écrit que comme un aigle qui va réveiller son nid. Nishra darucha. Qu'est-ce que c'est nesher? Le nesher, l'aigle, c'est le souffle. דהיינו בחינת תיקון הברית. Qu'est-ce que c'est le souffle? C'est le תיקון הברית. ועל זה נמשך לבנוניות מן המוח להלבין הדמומיות בבחינת לשון של צמר המלבין העוונות. Maintenant, grâce au tikkun habrit, il y a de la blancheur qui vient de l'esprit, du cerveau, pour blanchir la rougeur des fautes. Comme c'est écrit, il y avait le Yom Kippour, on parle d'un morceau de laine blanc qui venait pour purifier les fautes. Ça, c'est les vêtements blancs. On va voir là-bas. Là, Rabbi Nathan, il parle de quelques notions qui sont dans la Torah 29. C'est une Torah qu'on a déjà étudiée il y a quelques années dans Be'iyun. Alors maintenant, là-bas, il parle des Bgadim Levanim, c'est-à-dire des vêtements blancs. Alors, Aleph, maintenant, Rabbi Nathan, il va rentrer dans le lien de Yom Kippour par rapport à cette Torah-là. Zeprinat Yom Kippour, Shenikva, Lemechila ou Slicha, Maintenant, le Yom Kippour, il a été fixé comme un jour de pardon des fautes grâce au tikkun habrit qui se fait dans cette journée-là. C'est ça qui va pardonner les fautes. Parce que dans l'essence même, c'est-à-dire en plein ce jour de Yom Kippour, c'est là où Avraham Avinu a eu la Brit Mila. Et lui, c'était le premier homme qui est rentré dans ce principe-là de réparation d'alliance. Qu'il est Avraham Nitna Barishona Brit Mila, parce qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui a eu le mérite de recevoir cette mitzvah, de faire la Brit Mila. Donc c'est comme parce qu'Avraham Avinu, il a reçu ce jour-là la mitzvah de Brit Mila, c'est pour ça que ce jour-là, c'est devenu un jour qui a été fixé pour toutes les générations comme un jour
de Kapara où on va pardonner, Akadosh Baruch Hu va pardonner les fautes du Ham Israël. Donc c'est ça l'essence du Yom Kippour, c'est ça. C'est-à-dire, c'est parce qu'Abraham Avinu il a fait la Mila ce jour-là, c'est pour ça que c'est devenu un jour exceptionnel où toutes les générations, le Yom Kippour, pardonnent les fautes. Il y a l'idée Tikkun Abrit Nitlavlein Avonot Kanal. Grâce à la réparation de l'alliance, il y a un blanchiment des Averot. C'est l'essence même du jour qui pardonne. C'est pas parce que quelqu'un il prie ou il jeûne ou il va faire tchouva, c'est pas ce qu'il fait. C'est que le jour lui-même il agit sur la personne. Ça dépend pas de ce qu'il fait. Il y a même la Gemara elle dit que même quelqu'un qui garde pas Yom Kippour, le Yom Kippour, il mechaper les avant. Même quelqu'un qui fait pas Yom Kippour, il mange, il va à la plage, il y a des gens qui connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Le Yom Kippour, il mechaper aussi, parce que c'est le jour qui fait le travail. C'est pas ce que l'individu fait. Tout ça parce qu'Avraham Avinu, ce jour-là, il a été couvert de faire la Brit Mila, c'est-à-dire Hachem lui a donné cette mitzvah ce jour-là. Alors comme c'est écrit dans la Gemara, il rapporte ici la Gemara Yoma Itsumo Shel Yom Mechaper, c'est-à-dire l'essence même du jour, c'est ça qui fait pardonner les fautes. Alors comme c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh Nimol Avraham, dans l'essence, c'est-à-dire en plein milieu de ce jour-là, Avraham Avinu il a eu la Brit Mila. Alors c'est la même expression qui est employée. Ça veut dire que maintenant, le fait qu'on rentre dans ce jour-là, c'est ça qui va faire pardonner les fautes. Donc c'est un jour qui a été fixé pour cette chose-là, grâce au fait qu'il a été fixé pour faire la Brit Mila. Son passif aussi. Hein? Nimol, son passif. Le minimum. Nimol, Abraham, son passif. Ça veut dire que vraiment, il n'a rien fait. Oui, il a été nimol, c'est-à-dire qu'il a accepté, c'est tout, d'avoir la Brit Mila. La Brit Mila, on est passif, pendant que le Moël il travaille, la personne elle est passive. C'est comme le jour de Yom Kippour. Ce qu'on nous demande, tout l'avoda qu'on fait, c'est rien que pour rentrer dans le jour. C'est pas pour faire marcher quelque chose. C'est l'accès au jour, c'est tout. C'est pas c'est pour que le jour, pour qu'on ait le mieux accès au jour. Mais le jour, il va marcher de toute façon. Mais si on veut qu'il marche mieux, alors on fait ce qu'il y a à faire, tout ce que la Torah nous a demandé de faire, et c'est pour avoir un meilleur accès à ce jour-là. Pour ça qu'on met des vêtements blancs Yom Kippour. Aussi tout le travail, c'est-à-dire tout le travail qui faisait le Kohen pendant le Yom Kippour, c'était avec des vêtements blancs. Parce que quand il y a Tikkun Abrit, réparation de l'alliance, les vêtements ils deviennent blancs. Et aussi après, à l'époque de Moshe Rabbeinu alav shalom, Nitratza Kadosh Baruch Hu bayom hazeh le Moshe besimcha v'amar lo salachti. Et aussi, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du veau d'or à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a plaidé pour le Ham Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, il a dit besimcha, il a pardonné. C'est pas Stam, il a dit bon, ça va, on va. Non, il était sa mère. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné besimcha. Il a dit salachti, j'ai pardonné. C'était aussi Yom Kippour. C'est prinat slichot b'gam abrit. C'est ça, c'est le nian de pardonner les fautes de l'alliance. Parce que la faute de l'alliance, c'était Gam Abrit, comme ils ont dit les Chamim, Lo avdu Israël avdazara, et là que les attir la marayot bafaresia. Les Bnei Israël, ils ont fait l'avodazara du veau d'or, c'est-à-dire l'idolâtrie du veau d'or, que pour leur permettre de faire des avérots dans le nian du Brit en public. Et comme maintenant il a été pardonné et réparé la faute de l'alliance, donc ça a été fixé aussi comme pardon pour les générations.
Alors après, maintenant Rabbi Nathan il va entrer dans un deuxième niveau, c'est-à-dire il va expliquer maintenant comment le Tikkun Abrit lui-même il va fonctionner. Mais on voit que c'est des éléments qui sont, c'est-à-dire que quand maintenant on a fait le veau d'or, le pardon d'Hachem par rapport au veau d'or, c'était Yom Kippour, parce que tout le lien du veau d'or, c'était le Pgam Abrit, c'est-à-dire qu'il cherchait à se déconnecter, si on veut, d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire se déconnecter de ce qui fait l'harmonie dans l'harmonie du monde, l'harmonie dans le corps aussi de l'individu. Tout ça, c'est le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, l'alliance, c'est le lien de l'harmonie de l'homme avec Hachem, avec la création, avec son corps, avec tout est fait de façon extrêmement harmonieuse. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout est lié, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lié. Et quand l'homme il est programme dans le Brit, il casse le lien qui est entre tous ces éléments-là. C'est-à-dire il commence à isoler les éléments. Donc quand il isole ces éléments, il y a un manque de vie, Pachout, il y a un manque de vitalité dans le monde. La personne elle-même, elle manque de vitalité. Le monde, il manque de vie. Les gens, ils se découragent, les gens, ils se désespèrent, les gens, ils ont envie de se suicider ou des choses comme ça. Tout ça, ça vient du Pgam Abrit. Ça vient de là, parce que du moment où quelqu'un est pogam dans le Brit, il est pogam dans les liens qu'il y a dans le système nerveux. Le système nerveux, le massé, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet l'énergie c'est ça qui transmet l'énergie dans le corps. Quand quelqu'un il a des problèmes neurologiques, il a des endroits qui ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire il ne reçoit pas de l'énergie dans certaines parties. Le traitement neurologique, c'est pour réparer la circulation. C'est comme le courant électrique, il y a des endroits où il ne passe pas dans le corps. Et ça, c'est fait des maladies, des endroits qui se ternissent au point de vue vitalité, et que, Chas v'Shalom, ça peut entraîner même l'extinction de l'endroit, parce qu'il n'y a plus d'énergie qui arrive, il n'y a plus de courant qui passe. Maintenant, ça, c'est au niveau du corps. Il y a au niveau de toute la création, c'est-à-dire le Ben Adam dans tout le monde dans lequel il est. Tout est lié avec nous, parce que tous les éléments qu'il y a sur Terre, ils sont liés entre eux. Il n'y a rien qui est isolé sur Terre, même si c'est des éléments qui sont isolés. Apparemment, quand vous prenez l'être humain, l'animal, la plante, le minéral, vous prenez l'air, le feu, la terre, l'eau, tous ces éléments-là, ils viennent tous c'est tout un élément à la base. C'est pas des éléments. Hachem, il a créé la terre, après, à partir de la terre, il a fait l'homme, et c'est tout, à la base, c'est tout une seule chose. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre tous ces éléments-là. C'est pas des choses qui sont des domaines qui sont complètement indépendants les uns des autres. Alors maintenant, le Pgam Abrit, c'est de couper les liens qu'il y a entre ces choses-là. Et quand maintenant, l'homme, il est pogam dans le Brit, alors tout de suite, les animaux aussi sont pogam dans le Brit. Et aussi les plantes, et aussi tout le minéral. Maintenant, comment ça se traduit chez eux? Ça se traduit par un dysfonctionnement, c'est-à-dire de leur fonctionnement habituel. Ils ne fonctionnent plus de la même façon. C'est pour ça que c'est écrit, c'est pour ça qu'Hachem, quand il y a eu le Maboul, Hachem il a tout détruit. Pourquoi Hachem il a tout détruit? On peut dire que c'est l'homme qui a fauté. Pourquoi Hachem il a détruit tout? Parce que les maasés, tout s'est détruit. Quand l'homme il détruit, alors il détruit tout. Quand il y a eu le Dor HaMaboul, tout le lien du Dor HaMaboul, c'était Pgam Abrit. Quand ils ont été pogam dans le Brit, ils ont fait que les animaux aussi, ils ont été pogam, et les plantes, et le minéral, tout s'est abîmé. Toute la brillante entière s'est abîmée. Donc l'homme, c'est lui l'élément de l'harmonie du monde. C'est lui qui gère l'harmonie du monde. Et quand le monde n'est pas en harmonie, c'est l'homme qui fait qu'il n'est pas en harmonie. C'est parce que lui, dans son comportement, il prend les éléments et les sépare les uns des autres. C'est-à-dire il les fait tourner en système, en circuit réduit, en circuit fermé. Et la chose, elle ne peut pas tourner en circuit fermé. Elle n'est pas prévue pour tourner en circuit fermé. Quelqu'un ne peut pas prendre une main ou un pied et le faire fonctionner tout seul. Il ne peut pas fonctionner tout seul. Il est dans un contexte général, même s'il est spécifique. Même si une main, c'est une main.
C'est un élément extraordinaire en soi. Tu peux l'analyser, voir combien il y a de nerfs, de muscles, d'os, des phalanges. Comment c'est un Kéli niflaméot qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Afal Piken, ce Kéli, s'il n'est pas branché sur toute la maréchette, sur tout le système, il ne peut pas fonctionner. On ne prend pas un élément tout seul. Maintenant, la même chose, toute la bria, elle est liée. Maintenant, à l'intérieur de la bria aussi, il y a des éléments qui sont, eux, aussi dans le monde, dans la création, il y a des éléments qui sont aussi des éléments décisionnaires par rapport aux autres éléments. Le Ham Israël, il va être décisionnaire par rapport à toutes les nations. C'est-à-dire, comme le Ham Israël, il va être dans Tikkun Abrit, toutes les nations elles vont recevoir leur vitalité par rapport au comportement du Ham Israël. C'est pour ça que le Yom Kippourim, c'est un bienfait pour tout le monde entier, c'est pas pour le Ham Israël. Quand le Ham Israël il garde Yom Kippour, toute la bria entière, elle reçoit de ça. Parce que si le Ham Israël, on lui répare les circuits intégrés, le monde entier il reçoit et il se met à vivre. C'est tout le monde entier qui reçoit une vitalité de ça. C'est pareil que pourquoi on a Shissa 365 nerfs dans le corps. Pourquoi Hachem il a fait comme les jours de l'année. Pourquoi il y a autant de nerfs dans le corps que dans les jours de l'année. Parce que c'est lié, c'est-à-dire tout le temps du monde, il est lié avec les parties nerveuses du corps d'un individu. Et quand quelqu'un il a le srout de rentrer dans l'Am Israël, d'être juif ou de se convertir, d'entrer dans le judaïsme, alors il devient un élément de fonctionnement de tout le système de vitalité du monde. Que ce soit dans le genre humain en général, dans tout le Ham Israël, dans le genre humain en général, et après dans les autres éléments. Alors Rabbi Nathan il dit ici que Zeperouche salarti kitvarecha. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné selon tes paroles. C'est-à-dire c'est les paroles que tu as dites, c'est ça qui m'a fait pardonner. Voilà pourquoi j'ai pardonné. Parce que tu as dit ce que tu as dit. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti kitvarecha, c'est ça qui m'a fait pardonner. Kitvarecha daika, pourquoi selon ta parole? Kefi tikkun hadibur ken haslicha. Alors maintenant, la slicha, elle va dépendre de la réparation de la parole. Quand la parole va être réparée, la slicha, le pardon, il va être parfait. Ki tikkun hadibur gam ken prinat tikkun abrit, prinat kanesher ya'ir kino hanal. Parce que la réparation de la parole, c'est aussi un principe de réparation de l'alliance, et Prinat Kanesher Yekino, comme l'aigle qui réveille son nid, comme c'est écrit dans la Torah 29. Lechen shamati signon perouchze benyan acher api salarti kitvarecha anal. Alors Rabbi Nathan il dit j'ai aussi écouté une autre explication au sujet-là de salarti kitvarecha, qui fi adibur ken aslicha kanal. Et puis Rabbeinu Zal, ça il a entendu du Rebbe que le Rebbe il a dit que selon la parole, comme ça elle sera la slicha, le pardon. Alken kol avodot yom kippurim bekohen gadol ki akohanim emprinat shmirat abrit. Alors maintenant il passe dans autre chose. Alors maintenant il a parlé avant du dibour. Il a dit que le dibour, le salarti, il est selon le dibour parce que la parole elle-même. Elle est tikkun abrit, comme on a parlé plusieurs fois, il y a un brit à ma'or, et un brit à lachon, il y a le brit de la chair et il y a le brit de la bouche. Les deux s'appellent brit, c'est-à-dire que la parole, c'est de la même manière que l'alliance, elle permet d'avoir des enfants, de donner la vie dans le monde. Le brit, c'est ce qui amène la vie dans le monde. La parole aussi, elle va engendrer, c'est-à-dire la parole va engendrer des choses. Si quelqu'un il fait attention à sa parole, d'utiliser sa parole que pour du lachon à kodesh, c'est-à-dire il est mekadesh son lachon, il sanctifie sa façon de parler, c'est-à-dire il fait que ses paroles, ce soit des paroles que des paroles de Gdusha, c'est-à-dire des paroles propres, il fait attention de ne pas faire lachon hara, de ne pas mentir, de ne pas dire des mots qui ne sont pas propres, etc. Plus il sanctifie sa parole, plus il va être aussi lié avec Akadosh Baruch Hu dans Tikkun Abrit. Rabbeinu il parle, il dit que l'alliance elle a deux accès. Soit quelqu'un il garde l'alliance elle-même, c'est-à-dire l'alliance où il y a la Brit Mila Mamash, c'est-à-dire il fait attention à cette chose-là. Soit la personne elle fait attention à sa parole. Les deux sont liés. Un il alimente l'autre. Quand tu vas voir quelqu'un que sa bouche elle est pas propre,
tu peux être sûr que son comportement dans le nian des femmes, il n'est pas propre. C'est lié, ça marche ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire des mots qui ne sont pas bien avec sa bouche, ou bien mentir, ou faire du lachon hara, et être propre dans le nian de la ta'ava des femmes. C'est sûr que quand il y a un, il n'est pas propre, l'autre aussi, il n'est pas propre. Il y a pas c'est des choses qui avancent, elles avancent ensemble. Et Rabbeinu lui-même, il dit qu'il n'y a pas un inyan où commencer. Je ne me rappelle pas si c'est Rabbi Nathan qui dit sur la Torah, ou Rabbeinu qui dit sur la Torah, que maintenant, il n'y a pas un dépôle qui est privilégié par rapport à l'autre. Il dit que tu commences par là où tu peux commencer. C'est-à-dire quelqu'un il peut commencer par faire attention à cette ta'ava-là, ce plaisir-là. Alors il va travailler sur ça et automatiquement avec ça il va nettoyer sa bouche aussi. C'est-à-dire il va arriver à avoir un lachon HaKodesh. C'est-à-dire son lachon il va devenir kadosh et il peut arriver à ruach HaKodesh aussi avec ça. C'est-à-dire à avoir un souffle qui soit divin en lui et avoir des inspirations mamash divines, dire des paroles de ruach HaKodesh. C'est-à-dire arriver à voir un peu plus loin que ce que la plupart des gens y voient, grâce à la réparation de l'alliance elle-même. Mais il y a aussi un accès, aussi le même accès par la parole elle-même. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait attention qu'il ne sort pas de sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, il contrôle avant. C'est-à-dire il passe au peigne fin ses paroles, il voit maintenant si ses paroles, si ce qu'il va dire c'est quelque chose de bien, il le dit, si pas bien, il ne le dit pas. Alors ça aussi, ça donne accès à la Kedusha et ça répare l'alliance. L'homme, il a le choix, il a deux portes d'accès pour rentrer. Ici, Rabbi Nathan, il apporte ça et il dit que c'est au niveau du dibour qu'il va y avoir la slicha principalement. C'est-à-dire que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu Salachti kidvarecha, ça veut dire comme maintenant, toi, avec ta parole, tu es arrivé à un niveau tel de parole, ça va entraîner que le Yom Kippour, il va être le Yom Kippour. C'est ça qui va faire fonctionner le Yom Kippour. De la même manière que c'est un jour de réparation de l'alliance, c'est-à-dire c'est un jour où c'est le niveau d'alliance qui va donner le niveau du pardon. Alors c'est le niveau aussi de l'alliance de la parole. C'est-à-dire quand quelqu'un il sait que sa parole elle est surveillée, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi sa parole. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi avec sa bouche. Quand il lit ça à certaines normes que la Torah lui demande, alors ça s'appelle aussi Tikkun Abrit et c'est ça qui va amener aussi la slicha de Yom Kippourim. Ve'alken kol avodot Yom Kippourim à Yom Kippour beKohen Gadol. Donc maintenant tout le travail que de Yom Kippour, ça se fait par le Kohen Gadol, ça ne se fait pas par les autres Kohanim, ça ne se fait pas par les petits Kohanim si on veut qu'il y avait au Beth Amikdash. Ça se fait le quart de la Voda, c'est le Kohen Gadol qui l'a fait. Qui a Kohanim et Prinat Shmirat Abrit, parce que les Kohanim ils s'appellent les gardiens de l'alliance. Mushkatuv yoru mishpatecha le Yaakov vetoratecha idzoru kishamru ubritcha. Il y a marqué maintenant, il y a marqué dans Dvarim, ils vont enseigner tes lois à Yaakov, ils vont garder la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé britra idzoru, parce qu'ils sont notzer le brit, c'est-à-dire ce sont des gardiens de l'alliance. Comme ils sont des gardiens de l'alliance, c'est pour ça qu'ils peuvent enseigner la Torah en Israël, amener tout ce qui est besoin pour le Ham Israël. Alken muzarim al kedushat abrit beyoter. C'est pour ça que les Kohanim, ils sont nizarim, c'est-à-dire on leur dit de faire attention à l'alliance beyoter, c'est-à-dire eux ils ont un niveau de kedusha qui est plus grand que tout le Ham Israël. C'est-à-dire, eux, par exemple, quand ils vont se marier, ils ne peuvent pas se marier avec toutes les femmes. Ils ont certaines femmes qui ne peuvent pas se marier avec, parce qu'ils ont un niveau de Shmirat Abrit qui est plus élevé. Ils peuvent pas, il y a des conditions pour eux dans le mariage qu'il n'y a pas pour le Ham Israël. Ils sont plus séparés de certaines choses de ce monde par rapport au Ham Israël. Comme c'est écrit pour les Kohanim, ils doivent être saints. Kol makom shata motze geder erva, ata motze kedusha. C'est écrit, les Chamim, ils ont dit dans tout endroit où tu trouves une limite pour la erva, c'est-à-dire pour la nudité, là où tu trouves une barrière par rapport au Seigneur de cette ta'ava-là des femmes, tu vas trouver la kedusha. C'est-à-dire là où il y a une barrière pour ça, tu trouveras tout de suite la kedusha.
Parce que dès qu'il y a une barrière dans ce domaine-là, ça amène la Kedusha. Donc les Kohanim, que eux, ils doivent amener la Kedusha, ils sont Kedoshimi ou de Kadosh, alors eux, dans ce lien-là, ils ont plus de barrières que le Ham Israël. Qui est Mouzarim, Bessouré, Ishut, Yoter Misraël. Voilà, parce que eux, ils sont mis en garde sur les interdictions de mariage avec certaines femmes, plus que le Ham Israël. Maintenant, le Kohen Gadol, lui, il a encore plus que tous les Kohanim. Il a des halachot spécifiques à lui dans ce lien-là de la Kedusha. C'est écrit, il est saint pour son Dieu. Et lui, donc, il va avoir des barrières, il va être mis en garde sur des interdictions dans le lien des femmes, beaucoup plus que tous les Ham Israël, bien sûr, mais tous les Kohanim aussi. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut faire tout le travail au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour. C'est uniquement parce qu'il a cette fonction-là qui lui vient du fait qu'on l'a limité beaucoup plus que le Ham Israël et bien sûr que tous les Kohanim. C'est pour ça qu'il peut rentrer dans le travail de ce jour-là. Parce que maintenant, lui, il peut élever le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable des choses, par la sanctification de l'alliance, et amener de la blancheur et faire blanchir les avonot, les fautes. D'ailleurs, c'est une expression blanchir. On dit il a été blanchi. Même en français, on emploie cette expression-là. Parce qu'il y a une expression qui circule dans l'olam, que blanchir, ça veut dire il a été pardonné, ou quelqu'un il avait un jugement, ou il est passé un truc, on dit il a été blanchi. Ça veut dire on lui a enlevé toutes les accusations qu'il avait sur lui. Cette expression-là, elle est rentrée dans le langage même des Goïm. Dans le Shoresh, c'est ça, blanchir, c'est Yom Kippour. C'est ça blanchir. Blanchir, c'est le Yom Kippourim qui a le pouvoir de blanchir les Averot. Zeprinat mashkatu bekohen gadol, asher yutzak al rosho shemen hamishra. Comme c'est écrit qu'il a été mis sur sa tête, on l'a enduit de cette huile-là d'onction. Il y a une huile spéciale avec laquelle on va oindre le Kohen Gadol. Sheuprinat da'at elyon. Qu'est-ce que c'est cette huile-là? C'est connu que l'huile, ça représente le da'at, ça représente l'esprit. L'huile, quand on allume une veilleuse avec de l'huile, chacun il est sensible à la flamme comme ça de la veilleuse qu'on allume avec de l'huile, parce que le principe de faire brûler l'huile, c'est le principe de l'esprit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cerveau, c'est des chemins de cette blancheur-là, c'est de l'huile, c'est-à-dire c'est un principe d'huile, c'est-à-dire que c'est un combustible d'esprit. Le principe de l'huile, c'est le principe de l'esprit, comme au Hanouka, on allume les nérodes de Hanouka, c'est le mohar. Le principe de l'huile, c'est le principe du mohar, c'est pour ça que c'est comparé aussi à la bougie ou à l'huile avec la mèche dedans. C'est le principe de la mèche avec de la flamme sur de l'huile ou une matière grasse comme la bougie, c'est le principe du mohar. Le mohar, il brûle grâce à ça. C'est pour ça que des gens qui ont été beaucoup pogam dans le Brit, des gens qui ont beaucoup abîmé l'alliance, ils deviennent fous, mamash. Rabbi nous dit que le rov des fous qu'il y a dans le monde, c'est des gens qui ont été pogam dans le Brit. C'est ça qui rend les gens fous. Parce qu'après, il a plus de substance grasse dans son esprit. L'huile, il en a plus. C'est-à-dire, il a tellement, il fait sortir de lui de la semence n'importe comment, qu'il n'a plus de moire, pachout. Il est fou, il a plus de cerveau. D'ailleurs, dans le cerveau, il n'y a plus d'huile pour que le cerveau puisse fonctionner normalement. Alors, Benoît dit que le rov des fous qu'il y a dans le monde, c'est uniquement avec ça. Et même avant, il y a eu des époques dans le monde où même les goïms, quand quelqu'un il était fou, comment on dit ça, il le castrait. C'était un soin, c'était une façon de soigner les fous.
Il y a eu des périodes dans l'histoire du monde où les fous, quand quelqu'un perdait la tête, ils le castraient. C'est parce que eux aussi ils savaient que ça venait de là, la folie. Ça le rendait normal? Hein? Ça le rendait normal après? Ben déjà, non, mais c'est sûr que les chamouniotes, c'est-à-dire les corps gras, c'est-à-dire l'huile qu'il y a dans le corps, elle se renouvelle en permanence. C'est vrai, là, il y a un renouvellement. Dès que quelqu'un il arrête de faire des bêtises avec ça, tout de suite, et il commence à aller mieux, parce qu'il ne dépense plus les énergies de son cerveau, c'est-à-dire qu'il commence à garder de l'énergie dans son cerveau. Son cerveau commence à fonctionner normalement. C'est Mamash le refou des fous. Il dit que les fous, on les soignait comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont fous, c'est uniquement avec ça. Et puis, plus dans le monde, il y a de la diffusion d'images, de trucs, de l'incitation à cette ta'ava, et plus ils rendent les gens fous. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ça, c'est des conséquences après sur tout le fonctionnement de la bria, c'est-à-dire de toute la création partout. Les gens, on les rend fous avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui se met partout, dans toutes les publicités, dans tout. Il y a une agression dans ce domaine-là énorme. L'homme, il est énormément agressé là-dedans. Parce que ce qu'on veut, c'est lui enlever son da'at, c'est-à-dire que la personne ne fonctionne plus normalement. Elle doit faire des choix, elle ne peut pas faire les bons choix, elle n'a pas de tête, elle ne sait même pas voir le bien du mal, le vrai du faux, le clair de ce qui n'est pas clair, elle n'a pas de tête pour arriver à raisonner. Maintenant c'est écrit, donc lui, il reçoit cette huile-là sur sa tête, c'est-à-dire on lui met cette huile divine là, c'est de l'huile avec un esprit divin qui reçoit le Kohen Gadol. Mais c'est écrit aussi qu'une femme qui est veuve ou divorcée, il n'a pas le droit de se marier avec. Parce qu'il est kadosh. Parce qu'un dépend de l'autre. Donc on voit un lien entre le passouk où on parle de l'huile d'onction du Kohen Gadol et le passouk aussi qui parle du fait qu'il ne doit pas se marier avec une femme divorcée, une femme veuve. Les deux ils sont liés, c'est-à-dire que ce qui va lui donner l'huile d'onction, c'est le fait qu'il va faire attention de pas se marier avec une femme qui a déjà été mariée qui a été divorcée ou bien qui est devenue veuve. Qu'ils est à lui basé canal, parce qu'un dépend de l'autre. Aussi, on faisait très attention au Kohen Gadol qu'il n'ait pas des écoulements. C'est-à-dire, on faisait attention la veille, comme cette nuit-là, la veille de Yom Kippour, il ne le laissait pas dormir au Kohen, parce qu'ils avaient peur qu'il ait des écoulements de semences pendant la nuit. Maintenant, maintenant, tout le travail qu'il va faire Yom Kippour, et donc toute la slicha du Ham Israël, elle va dépendre de ça. Elle va dépendre de la réparation de l'alliance. Donc voilà, ils étaient réveillés toute la nuit. Parce que ça, c'est réparation de l'alliance. Vous voyez, bon, mon cher, de se lever comme ça, la veille de Yom Kippour, la nuit, d'être réveillé comme ça pour la Torah, ça même, c'est le tikkun abrit pour le Yom Kippour. C'est pour ça qu'il a rapporté avant le passouk de l'aigle, que l'aigle il réveille son nid. Parce que le principe du tikkun abrit, c'est un principe d'éveil. C'est-à-dire, plus quelqu'un il est pogam dans le brit, plus il est endormi. C'est-à-dire il est endormi, c'est-à-dire il voit rien dans sa vie. Tu le vois, il fonctionne, il travaille et tout, mais c'est comme un somnambule. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas une vision des choses claires, parce que sa tête elle est endormie. Pourquoi elle est endormie? Parce qu'il n'y a pas d'esprit dans son crâne. Il a une boîte crânienne, mais dans cette boîte crânienne, il n'y a rien qu'un fonctionnement physique minimal. Mais il n'a pas ces huiles-là, c'est-à-dire cette substance d'esprit qui lui permet de voir des choses. Il est considéré comme un endormi. C'est pour ça que la plupart des gens, même quand ils ont vécu 90 ans dans ce monde, ils n'ont presque pas vécu. Ils ont vécu quelques instants dans leur vie où ils se sont réveillés, où il y a eu des fois des chocs,
ou des joies extraordinaires, ou des trucs, où la personne à un moment elle se réveille un petit peu, elle a un peu de clairvoyance pendant un petit moment, puis après elle retombe dans son sommeil. Donc, la plupart des gens ils vivent pas à Bichlal, c'est-à-dire ils ne s'appellent pas vivants, c'est comme si c'était un immense dortoir le monde. Donc les gens ils dorment, c'est tout. Les gens ils sont endormis par rapport à ce qu'ils font ici. Personne ne se pose cette question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il est là? Voilà, dans quelques années, il va mourir. Non, qu'est-ce qu'il fait ici? Mais le fait que les gens ne se posent pas cette question, ça vient du fait qu'ils sont endormis, que les gens ils sont endormis. Tu vois bien quand quelqu'un, par exemple, il a un véhicule, alors il regarde la jauge d'essence ou les trucs, il regarde si le moteur ne chauffe pas, il regarde des trucs, s'il a assez d'huile, tout, il surveille son véhicule. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aller quelque part. Il sait que maintenant il doit rouler encore 300 km. Alors il voit à peu près quand est-ce qu'il y a des stations-service. Il tient compte de la finalité. Il n'est pas en train de s'amuser avec la voiture, il roule comme ça sans faire attention où il va, rien du tout. Il fait que tant que ça roule, il roule, et quand ça va s'arrêter, ben il s'arrête, c'est tout, sur le bord de la route. Alors vous voyez que personne ne fait ça. Ben Adam normal, il prévoit, il a une roue de secours, il a des trucs et tout, il vérifie sa roue de secours. Pourtant, combien de gens ils crèvent des pneus sur la route? Il y a beaucoup moins de gens qui crèvent des pneus sur la route que des gens qui crèvent eux-mêmes. Il y a plus de gens tous les gens ils vont crever, alors que la plupart des gens ils n'ont pas de crevaison dans les voitures. Et pourtant il vérifie la roue qu'elle est bien gonflée, elle est bien truc et tout. Pourquoi? Parce qu'il va voyager, il va faire quelques centaines de kilomètres. Il n'a pas envie de tomber en panne. Et regardez sur toute la vie de ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Sur ça il prépare rien, Birlan. Ni il vérifie ni les pneus, ni lui, ni rien. Il a rien du tout. Le bonhomme, il va arriver de l'autre côté, il n'a rien. Il arrive, on me dit alors bonjour, voilà, je suis là. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait? C'est possible, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est endormi, c'est tout. Parce qu'il est endormi, c'est pour ça qu'il est toujours le manque de conscience. Le manque de conscience de la chose, ça veut dire que la personne, elle est endormie. La personne, elle est endormie. Quelqu'un m'a parlé aujourd'hui il m'a appelé tout ça et il parlait que je savais qu'il n'était pas à Ouman à Rosh Hashanah. Bon, j'ai plaisanté un petit peu avec lui, je dis mais je m'excuse, je vous ai pas vu, je vous ai pas croisé à Ouman, il y avait tellement de monde et tout. Il me dit, alors lui m'a dit je m'excuse, moi aussi je vous ai pas croisé au Kotel à Rosh Hashanah. Ne vous comparez pas, c'est des choses ça n'a rien à voir. Ne comparez pas ça avec ça n'a rien à voir du tout. Mais pourquoi maintenant les gens, c'est la même chose. Pourquoi les gens ils ont des niveaux de comparaison? Pourquoi les gens ils disent non, il vaut mieux prier dans sa synagogue, être avec sa famille, être en Eretz Israël, être en truc. Pourquoi les gens ils amènent tous ces éléments? Parce qu'ils sont endormis les gens. Parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire Rosh Hashanah. Si les gens ils savaient ce que ça veut dire Rosh Hashanah, tout de suite ils chercheraient. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis voilà une belle voiture et tout, on te donne une voiture magnifique, etc. Mais la route que tu vas faire, sache qu'il n'y a pas de station de service, ou il n'y a pas de pneus pour réparer si tu as une crevaison et tout. La personne ne va pas prendre la voiture, parce que je peux pas prendre un risque comme ça. Imagine-toi au milieu de la nuit, je me trouve comme ça en panne. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dangereux, je m'embarque pas dans un truc comme ça. Mais Rosh Hashanah, c'est la même chose. Les gens ils vont pas au mal avec des réponses qui des réponses enfantines, mamash. C'est-à-dire quand vous voyez comment la personne elle vous répond, vous voyez qu'elle ne sait pas ce que c'est Rosh Hashanah Bichlal. Elle n'a aucune avamina, c'est-à-dire elle ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va lui faire à Rosh Hashanah. Si la personne elle savait où elle passe à Rosh Hashanah, je dis il partirait 2 mois avant pour être sûr qu'il va être là-bas. Il ferait tout ce qu'il peut parce que c'est des jours qui sont extrêmement dangereux. Mais les gens, ils ne savent pas, ils jouent avec leur vie. Tu vois un petit enfant, il joue, tu lui donnes un truc, et il joue. Tu lui donnes de la nitroglycérine ou tu lui donnes une bouteille de coca, c'est la même chose pour lui. Il joue, c'est tout. Les gens, ils jouent avec la vie. Pourquoi? Parce que ils voient à peu près ça va, ils ont un peu des problèmes et des trucs. Bon, plus ou moins, ils s'en sont sortis dans leur année.
même s'ils ont été hospitalisés quelquefois, ou truc, ou des petits problèmes de parnassa, sauf, ils sont encore là. Alors avec ça, ça leur permet, ça les endort, les maasés. Les gens, ils sont endormis parce qu'ils voient qu'ils s'en sortent à peu près. Mais si quelqu'un il était éveillé, Béhémet, c'est quelqu'un il prend conscience quand il se rapproche d'Hachem, quand il fait tchouva, s'il prend conscience d'où il vient, de quelle obscurité Hachem il l'a sorti, de quel endroit dans le monde de perdition qu'il y a ici, dans ce monde. C'est pas à peine d'aller dans notre monde. Dans ce monde-là, il y a des endroits de perdition totale où les gens ils sont entièrement perdus. Il n'y a aucune chance pour eux de rien du tout là où ils sont. La seule chance, c'est de sortir de là où ils sont. Mais là où ils sont, ils ont aucune chance de s'en sortir. C'est des endroits d'obscurité totale. Et quand Hachem il fait un chesed à quelqu'un qui le sort de cette obscurité-là et qui lui ouvre les yeux et qui le réveille un petit peu et qui commence à prendre conscience de la vie, de la mort, des trucs, il cherche à construire, il fait un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, une maison, une stabilité dans ce monde pour pouvoir produire un petit peu d'énergie, de vie. Alors combien cette personne-là, elle a peur de perdre ça. Elle fait tout ce qu'elle peut pour garder ce niveau d'éveil que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il lui a fait cadeau. Et l'éveil, c'est le lien de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du chauffard. Le chauffard, c'est quoi? C'est pour réveiller tous les chauffards qu'il y a sur l'autoroute, c'est-à-dire pour pas qu'ils s'endorment. On sonne, on dit chauffard, t'endors pas au volant, mon ami, parce que si tu t'endors au volant, tu peux faire des catastrophes. Alors on sonne pour le réveiller, pour réveiller la conscience de la personne. Alors quelqu'un qui sait quel danger c'est ce monde-là, rien que s'il regarde derrière lui dans sa vie, il va voir à chaque fois par où il est passé, où il aurait pu rester bloqué. Il ne faut pas croire que c'est automatique. Il y a des gens, des épreuves où chacun il est passé, ils sont restés là-bas. C'est fini, ça a été leur dernière station, ils sont tombés là-bas, ils n'ont plus avancé. Il y a des gens qui ont rencontré des personnes dans leur vie, ils ont ruiné matériellement ou spirituellement, ils ont ruiné leur vie. Avec une rencontre, avec une fréquentation, ils ont ruiné leur vie. Alors maintenant, quelqu'un que Hachem il l'a sauvé de ça, combien il doit savoir que c'est des chassadim d'Hachem, une bonté d'Hachem comme ça. Comment il a peur de perdre ça? Il ne veut pas le perdre parce qu'il a conscience qu'il était endormi une fois. Alors il dit maintenant, qu'est-ce que je sais que maintenant je ne vais pas m'endormir une autre fois? Quelle garantie qu'il y a que je ne vais pas m'endormir? J'ai vu une publicité de café aujourd'hui, ils ont fait une publicité de café, je me disais, il n'y a qu'en Eretz qui peut faire une publicité comme ça, parce qu'il y avait marqué, en haut de la publicité, il y avait marqué Elul, et après il y avait un paquet de café comme ça, et en dessous il y a marqué Pachout, titre horaire. Il dit Pachout, réveille-toi, c'est tout. Il dit Elul, c'est le mois d'Elul, réveille-toi pour faire tchouva. Et ils ont mis, c'était une publicité de café. Et ça se peut se faire nulle part dans le monde, une publicité comme ça. C'est qu'en Eretz Israël qu'on peut faire une publicité comme ça. Alors maintenant, quelqu'un il a été endormi dans sa vie. On est tous des gens, des endormis du monde, c'est-à-dire on était des endormis complets. Maintenant aussi, on est endormis, disons moins. Voilà, regardez, j'ai mis mon réveil et tout, sauf je ne me suis pas réveillé. C'est un srout de se réveiller. C'est un srout de se réveiller, de prendre conscience de la vie. C'est un srout de quelqu'un qui change, qui prend conscience, il s'arrête. Dans sa folie dans laquelle il arrête, il change de vie, il commence à progresser. C'est une matana d'Hachem. C'est pas pachout de vivre comme ça. Alors maintenant, quand vous vivez avec des endormis de ce monde, c'est-à-dire des gens qui sont plus endormis que vous, ou qui ont l'impression que ce qu'ils ont, c'est leur vie, c'est eux qui l'ont faite. Ils pensent qu'ils ont fait des choix dans leur vie pour venir en Eretz Israël, pour faire la Torah, ou pour faire ce qu'ils font dans le judaïsme, etc. Ils croient que c'est eux qui ont fait ces choix-là. Alors quand vous leur parlez d'aller au Man Rosh Hashanah, ils ne comprennent pas pourquoi vous allez là-bas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je ne comprends pas pourquoi tu vas là-bas. Pourquoi il n'y a pas Rosh Hashanah ici en Israël? Il manque des tzadikim, il manque de la Kedusha, il ne comprend pas ce que tu vas faire là-bas. C'est normal, il ne comprend pas, parce qu'il est endormi, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre de quoi tu parles, Birlal. Parce qu'il est endormi. Soit il est endormi, mamash,
C'est-à-dire, il ne fait rien du tout de ce qui s'appelle l'éveil d'une âme dans le monde. Soit il fait, mais dans la façon qu'il fait, c'est une façon d'un endormi parce qu'il n'est pas conscient que tout ce qu'il fait, c'est un cadeau d'Hachem. Il croit que c'est lui qui a décidé de faire la Aliyah, de monter en Israël. Il a été s'inscrire dans un bureau à Paris et il est monté en Israël, où il a décidé de se marier, où il a décidé d'avoir des enfants, où il a décidé de trucs. Et bon, Hachem, il a des enfants, voilà, ils sont là à la maison, ils rigolent, ils s'amusent avec eux, etc. Il croit que tout ça, c'est normal, c'est des choix qu'il a fait dans sa vie. Donc il est rentré dans certains aiguillages et ça marche. Mais c'est pas que chaque pas, c'est un S. Chaque pas, c'est un miracle. Ne croyez pas que il n'y a rien qui est entraîné en chaîne. Il n'y a pas de réaction de chaîne dans la réussite de la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de réaction de chaîne que quelqu'un ait mis le doigt dans quelque chose et après toute sa vie, elle roule par rapport au moment où il a mis le doigt dans un engrenage. C'est pas comme ça. Chaque seconde, chaque fois qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose à passer, il faut un S pour le passer. C'est pas pachout du tout. Je vous ai raconté, j'ai pris conscience de ça avec quelque chose de pachout avant de partir à Oman, que j'ai préparé cette brochure-là sur la Torah. Quelque chose qui aurait dû me prendre 1 heure normalement. Mamache, 1 heure. J'ai passé de 1 heure du matin à 11 heures du matin, j'étais encore avec ça. C'est-à-dire j'ai passé 10 heures et j'arrivais pas à le faire. Ça se faisait pas. Pourtant 4, 5, 6 ordinateurs, aucun ne marchait. Les 6 ordinateurs, rien. L'imprimante, rien. Ça, rien. Rien. Tout bloqué. Tout bloqué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. L'ordinateur, il marche, tout marche, le fichier s'ouvre. Impossible de l'envoyer. Impossible ça. L'autre, il marche pas. Et l'autre, il n'arrive pas à se relier avec l'imprimante. Et l'imprimante, elle sortait des trucs, mais n'importe quoi. Mais des trucs réduits à l'envers. Mais complètement. Et là, je me suis assis et j'ai pris conscience. J'ai dit, bon, Shalom. On utilise ce système-là tous les jours. Tous les jours, ce système-là, il marche. Tu viens, tac, bonjour, ça va, tac, tac, tu appuies, allez, on roule. Mais la personne, elle croit que c'est normal que ça marche. C'est pas normal du tout, Pirla. Si Hachem, il veut te montrer qu'est-ce que ça veut dire ça marche pas, tu vas voir que chaque étape, elle se bloque. Chaque étape, elle se ferme. Tac, 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 il n'y a rien, ça marche pas. Chaque étape, elle se bloque. Voilà notre ami David, voilà, ils étaient 3. Ils étaient 3 pour venir à Oman. Je les appelle le matin, je leur envoie le taxi à l'aéroport pour les chercher. Le taxi m'appelle, il me dit ça fait 3 heures que j'attends et personne n'est sorti. Alors j'appelle David, je dis ça va? Il me dit oui très bien, on prépare la valise. Je dis la valise pourquoi? Le vol il était ce matin. Mais non, je vous dis, vous avez raté votre vol. Votre vol il était ce matin. Lui, il ne s'est pas rendu compte. C'est la personne qui était avec lui qui ne s'est pas rendu compte. La femme de la personne qui était avec lui, elle a regardé ses parents. Personne ne s'est rendu compte. Personne ne s'est rendu compte. 3 personnes qui voyagent. 3 personnes se trompent d'un jour dans attends, les gens, et comment ils faisaient attention, parce que le pauvre l'année dernière, il est tombé, il avait une vis là, un truc, il était à l'hôpital avec la jambe il n'a pas pu venir au chemin, il m'a dit, je fais attention chaque pas que je fais, comment il faisait attention, et la date du billet d'avion, il n'a pas vu ce qu'il y a écrit. La même erreur, lui, l'autre, c'est quoi? Hachem, il te montre, si Hachem, il ferme, si Shalom, Hachem, il ferme, tu peux te trouver dans une cellule enfermée dans tout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il raconte les Breslevers que quand l'URSS, quand le communisme il est passé, il dit que le lendemain que les communistes ils sont passés au pouvoir, les pêcheurs ils lançaient leurs filets, ils remontaient les filets, ils étaient vides. Il n'y avait pas de poissons dans les filets. Il dit que les poissons, ils se sont cachés dans la mer. Ils ont été dans des endroits où les pêcheurs ne pouvaient plus avoir accès. Alors que la veille, ils lançaient leurs filets, ils remplissaient leurs filets de poissons, etc. D'un jour au lendemain, c'était fini. Ça, c'est l'éclat, malédiction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a plus de vie dans les choses. Et quelqu'un, peut se trouver dans sa vie dans des situations où il n'y a rien qui marche. Mamache, rien qui marche. C'est tout fermé comme ça. Les gens ils croient que ça marche, ça roule. On est là, ça roule. Et les gens, du jour au lendemain, la tête, elle ne fonctionne plus la même chose. Il y a des gens qui leur rentrent un truc dans leur tête. Du jour au lendemain, tac, ça tourne.
Tu les vois, ils fonctionnent toujours, ils travaillent, etc. Mais dans la tête, il y a un truc qui a tourné. Ils ne voient plus, par exemple, les rapports familiaux, ils ne voient plus la même chose. Tu trouves des pères de famille avec 10 enfants, à l'âge de 60 ans, ils divorcent. Qu'est-ce que tu divorces à 60 ans? Tu as déjà 3 pieds dans la tombe. Qu'est-ce que tu es en train de... Où tu vas? Non, non, truc et tout. Tu vois la tête, elle est partie. Elle est partie en vrille complètement. Le bonhomme, il est parti. Pourtant, des gens qui sont dans la Torah, ils prient, ils étudient, ils font les mitzvot, etc. Et tu vois, la tête, elle s'en va complètement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Il y a eu que la personne, elle s'est endormie, c'est tout. Elle a pris un coup de sommeil dans la tête. Et après, elle fait n'importe quoi. Elle peut faire n'importe quoi. Il faut savoir que notre vie, c'est des chassadim permanents. C'est-à-dire chaque étape, chaque seconde de notre vie, chaque fois qu'il y a un nouvel aiguillage, un nouvel enclenchement, c'est-à-dire chaque seconde, il y a des rachamim dans le ciel pour que ça marche. Pour que cet instant-là, il se lie de façon correcte avec l'instant d'après. Ça demande des chassadim gdolim meod, qui sont monnayés sans arrêt dans le ciel par les tzadikim, et on obtient à chaque fois des autorisations pour chaque chose qu'on va faire. Il ne faut pas croire que la vie, que la personne elle est lancée dans un espèce d'automatisme, ça roule, ça va, tout va, comme les gens tout baigne, tu dis tout baigne dans l'huile, pas de problème, ces trucs et tout. Un davar kazé, ça baigne pas du tout. Chaque seconde, il y a des miracles. Il faut le savoir, ça. Il y a quelqu'un, quand il prend conscience de ça, alors quand il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui dit « Viens chez moi au Shana », tu as intérêt à venir chez moi au Shana. Je te donne un conseil d'ami, de quelqu'un qui t'aime. Viens chez moi au Shana. Parce que je t'aime, je te dis ça. C'est pas parce que je peux te réparer, je peux faire des choses pour toi que je pourrais jamais faire. Même si tu viens chez moi dans l'année, je pourrais pas faire pour toi ce que je vais faire au Shana. Et maintenant que tu es venu chez moi au Shana, sois saméach. Sois saméach toute l'année. Tu n'as pas de souci à te faire. Commence à préparer déjà le prochain au Shana, commence à prier déjà que tu n'aies pas de difficulté pour arriver. Regardez, même quelqu'un, il y a des gens, leur femme ne veut pas les laisser aller, leur patron ne veut pas les laisser aller, le rocher yeshiva, un bachour nous a dit, et dans une yeshiva, celui qui part à Ouman au Shana, il paye une amende de 3000 shekels. Comme ça, knas de la yeshiva. Tu vas aller à Ouman, ça coûte 3000 shekels. Regarde, tu as déjà entendu un truc comme ça? Alors s'il lui dit je vais aller, je sais pas, n'importe quoi, je vais aller au Disneyland, peut-être qu'il va lui donner 300 shekels pour aller tourner qu'on lui tourne la tête encore plus, que si lui déjà il a la tête, elle est tournée complètement, allez vas-y tourne-le encore dans des manèges, fais-le tourner encore dans des manèges, peut-être qu'il va lui donner de l'argent pour ça. Et parce qu'il veut un bachour de 17 ans, il veut aller au Mana Oshana, ça coûte 3000 shekels. Knas. Amende de la yeshiva, mais une amende de 3000 shekels. Regardez que au lieu de l'encourager, au lieu que le rosh yeshiva vient et dit Baruch Hashem, que tu vas chez les tzadikim pour Rosh Hashanah, chercher des brachot pour l'année, etc. Prie pour nous, etc. pour tout l'homme Israël. Au lieu de l'encourager d'entrer, il faut que le gosse il parte à 17 ans avec en lui comme ça une angoisse que le rosh yeshiva ne veut pas, et que ça va lui coûter, cette petite affaire-là, elle va lui coûter 3000 shekels, à part le billet, à part tout ce qu'il a besoin. Il y a les difficultés qu'il y a pour chacun là où il est. Alors, maintenant, quelqu'un il doit déjà se préparer pour le Rosh Hashanah d'après, commencer à prier à Kadosh Baruch Hu que il n'y ait pas de méniot, il n'y ait pas de difficultés, qu'on le laisse arriver, qu'il puisse arriver à Ouman en Rosh Hashanah. Il ne faut pas croire que c'est automatique. Il ne faut pas croire parce que quelqu'un il achète le billet, il arrive, voilà, regardez, achète le billet, la date, s'est trompé de date. Et après, il n'y avait plus de billets, ça a été fait avec des nissim pour leur trouver un billet. Il n'y avait plus de billets. Il a dit, je ne peux rien faire, il n'y a plus de place. Et après, il va trouver là-bas, à côté de Dniepr, là-bas, dans une ville à 500 km d'Ouman. Ils ont fait en taxi 500 km pour venir de là-bas à Ouman. Et même ça, c'était un S, en payant un peu, mais c'était un S, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de place. Regardez quelqu'un, comment il peut se trouver imbriqué dans des trucs. L'autre, il va à l'aéroport, et il arrive à l'aéroport, il dit, mais c'est pas dans cet aéroport, dans cette ville qu'il devait venir, c'est une autre ville. Après,
quand il se présente au guichet, c'était pas ce jour-là, c'était le lendemain le vol. C'était pas. Mais vous voyez des trucs, alors que vous voyez la personne, elle a l'air normale. Vous parlez avec elle, c'est quelqu'un de normal. Hein? 4 fois, ils ont fait descendre de l'avion, tous. Ils sont rentrés dans l'avion, il y a eu une panne, ils ont fait descendre. Ils ont remis dans l'avion, ils ont dit la panne n'est pas réparée. Ils ont remis une 3e fois dans le même avion. Ils ont dit en fait, il ne peut pas partir, c'est sûr. Ils sont redescendus. La 4e fois, ils ont pris un autre avion, donc ils sont montés 4 fois dans l'avion. 4 fois dans l'avion. Donc au lieu de partir à 22h la veille, ils sont partis le lendemain à 13h. Pourquoi? Parce que ça sert. C'est sûr que si vous prenez un billet pour un vol organisé à Ibiza, vous allez voir que ça va rouler comme dans des rêves. Comme quelqu'un dit, j'ai fait un voyage de rêve. C'est normal, tu es endormi. C'est normal que tu fais des voyages de rêve. Qu'est-ce que tu vas faire comme voyage? Tu peux pas faire des voyages de gens réveillés, tu es endormi. Alors, tu as fait un voyage de rêve. Mais des gens qui sont un peu réveillés, alors là, la guerre, elle commence. Là, c'est la guerre qui commence, c'est fini. Les masques qui tombent et c'est la guerre qui commence. Et on fait ça, il oublie son... Même le gars qui organise là-bas au Tsioun, tout au Chana et tout, et il est arrivé à l'aéroport, il a oublié son passeport à la maison. Oui. Je veux dire, des choses qui sont minimales. Nos parents, 50 fois ils te répètent, si tu n'as pas oublié le passeport, depuis la veille déjà. Tu as préparé le passeport, tu as préparé le billet, parce que c'est des gens qui étaient réveillés, ils savent que dans un voyage, quelqu'un il oublie le passeport, il va avoir un problème, il va se trouver vraiment embêté. Des mini-hontes comme ça, combien de difficultés, parce que quand quelqu'un commence à se réveiller, alors c'est la guerre qui commence aussi. C'est-à-dire c'est fini les domaines charmants de rêve, ça c'est pour les gens qui sont endormis. La vie pour elle peut être charmante. Mais quelqu'un il se réveille et puis ça devient plus charmant du tout. C'est une guerre. Elle dit tu vas aller au Manaouchana, attends, tu vas voir, je vais t'arranger, je vais essayer, il y a une guerre. C'est-à-dire pour arriver là-bas, c'est une guerre. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller, ils sont endormis, comme ils sont endormis, ils n'ont même pas envie d'aller, ou ils pensent même qu'il ne faut pas aller, ou je ne sais pas, chacun là où il est. Mais celui qui a pris conscience qu'il en a besoin, là ça commence les difficultés, commencent à être attaquées. Parce qu'avec lui, on ne va plus mettre des gants, parce que maintenant, ça y est, c'est quelqu'un, on ne peut plus l'attraper par le sommeil, parce qu'il s'est réveillé. Maintenant qu'il s'est réveillé, il va voir une réalité des choses. Il va voir que c'est une guerre à mort. C'est pas une petite guerre, c'est une guerre à mort. C'est pas comme les gens qu'on a autour de nous en Israël, c'est pas des gens qui veulent des territoires ou des trucs. C'est une guerre à mort. C'est ou toi ou moi, mais les deux, on ne va pas rester ici. Bon, ils ne savent pas que le choix il a été fait déjà dans le ciel. C'est eux qui vont plus être là. Mais en attendant, il y a une guerre qui est du tout au rien. C'est-à-dire, il y a pas de c'est pas à peu près. C'est pas à peu près. Quand quelqu'un commence à se réveiller, alors là, ça commence les véritables histoires. Une fois, Rabbeinu, il a demandé à ses élèves qui habitaient dans une ville, il a dit comment ça va votre minyan là-bas. Ils avaient leur minyan Breslev. Alors Rabbeinu lui a dit comment ça va votre minyan là. Alors on dit ça va, tranquille, bien et tout. Il dit comme vous laissez dans le ciel les choses tranquilles, c'est-à-dire votre travail que vous faites il est nul, alors aussi on vous laisse tranquille. Mais si vous commencez à bouger des choses, vous allez voir que tout ce qui avait l'air d'être des fresques, ça va devenir des dessins animés. Avant, tu as l'impression que tu avais affaire à des tableaux. Maintenant, tu vas voir que ça devient des dessins animés. Tu vas voir que les choses elles vont se réveiller. Parce que de la même manière que toi, tu t'es réveillé, tu vas voir soudain que c'était plus des dessins. Je crois que des fois, il y avait des dessins animés comme ça qui faisaient... Tu vois un dessin, c'est-à-dire la personne, elle dessine. Alors tu vois un personnage ou quelque chose qui est dessiné. Puis tu vois que le personnage il commence à s'animer, il sort du dessin, il commence à faire des choses, etc. Mais dans la vie de quelqu'un, c'est la même chose. Les gens ils cherchent des hiéroglyphes et des trucs comme ça. Mais des hiéroglyphes, il y en a des millions dans le monde, ils sont là devant toi. C'est tous des gens qui sont gravés dans de la pierre. Ils sont tous endormis, ces gens-là. Mais s'ils commencent à se réveiller, alors là, tu vas voir ce qui s'appelle la vie.
quand il y a un éveil, tu vas voir qu'est-ce que c'est la vie. C'est-à-dire que là, ça devient la guerre béhémeth. Et à ce moment-là, il faut prendre tous les atouts qu'on peut les mettre avec soi. C'est-à-dire aller, au moins quelqu'un, il entend quelque chose comme ça de Rabbi Nachman. Et béhémeth, tu parles avec quelqu'un, voilà, on a pris un taxi, on a parlé avec lui. 2 minutes, mais tu vois que la personne, tout de suite, non seulement il a dit je vais venir, elle dit je vais amener mes enfants. Je vais venir en Oman al-Shana. Voilà, le retour de l'aéroport dans le taxi. Un Ben Adam Pachout avec qui tu peux parler. C'est un Ben Adam, sa tête, elle n'est pas complètement intoxiquée de bêtises. Ben Adam, tu lui dis, regarde, pourquoi tu ne viens pas? Au moins viens une fois en Shana, qu'est-ce que tu perds? Voilà, il a parlé un petit peu, il était d'accord. Il n'y a pas d'argument contre. Il n'y a pas d'argument contre. Il a dit, d'accord, mais ce serait bien, je vais emmener mes enfants aussi, etc. Maintenant, les gens, ils travaillent, ils ont leur vie, ils sont endormis, ils rentrent dans une bulle et tournent. La personne ne sait pas qu'elle est endormie. C'est ça le écart de problème du Gamabrit. C'est que le Gamabrit, il endort la personne. La personne, elle perd la conscience des choses. Elle croit qu'elle vit dans des choses isolées. Elle croit que le manger, c'est isolé, la parnassa, c'est isolé, ça, c'est isolé. Elle croit que c'est des domaines qui sont comme ça, des choses qui fonctionnent à part. Mais c'est pas vrai, tout est lié dans la vie de quelqu'un. Tous les éléments, ils sont liés. Il n'y a aucun élément qui fonctionne en circuit fermé. Tout est ouvert dans tous les accès, à l'entrée et à la sortie. Il y a des accès dans tous les domaines. Là où on est, il y a des accès d'entrée et de sortie. Et il faut une bracha, il faut un mérite minashamaim que les choses, elles marchent comme il faut. Il y a une grande bracha des chassadim. Comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu quand ça marche. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un rentre chez lui à la maison, sa femme lui dit bonjour, ça va et tout. Les gens, ils sont voulu rentrer chez lui à la maison, sa femme elle lui a mis la valise devant la porte. Elle lui a dit, va chercher où habiter, tu ne viens plus dormir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Dans la tête, il y a un circuit qui s'est abîmé, c'est tout. Il y a un petit circuit qui a bougé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien de spécial. Un truc qui a tourné, ça y est, la vie elle est partie. La vie de quelqu'un elle est partie. Ça dépend de choses tellement petites, la vie. On ne se rend pas compte, mais c'est des milliards de choses qu'on brasse pour que ça marche. Nous on ne se rend pas compte. On croit qu'il y a des grands axes comme ça, une fois qu'on est dessus, bon, on roule. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand la roue elle roule, chaque millimètre qu'elle fait sur la roue, c'est quelque chose qui est négocié, créé, entretenu, accepté, tout, pour chaque millimètre mamash de la vie de quelqu'un. Alors quand ça roule pour quelqu'un, quel simcha il doit avoir, et même quand c'est pas tout qui roule, mais la plupart des choses elles roulent, Baruch Hashem. Quelqu'un il a la santé, Baruch Hashem, c'est déjà nifla meod. Quelqu'un il arrive à se déplacer, à aller faire des courses, à faire Yom Kippour, à jeûner à Yom Kippour, à faire des choses qui sont des efforts même physiques, c'est déjà énorme, combien de chassadim d'Hashem. Moi il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Pas croire que c'est automatique. Il n'y a rien qui est automatique. Il n'y a aucun automatisme dans le monde. L'automatisme, c'est des gens qui vivent endormis. Dans leurs rêves, ils voient des automatismes. C'est parce qu'ils sont endormis qu'ils voient ça. Mais s'ils se réveillent, ils vont voir qu'il n'y a aucun automatisme bichlal dans le monde. Et que pour chaque pas, il y a besoin de chassadim. Il y a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu. Il y a besoin de supplications pour chaque chose. Chaque chose, il y a besoin. Regardez l'an dernier à Ouman, quelqu'un est venu nous a coupé l'électricité. Regardez comment on était resté l'année dernière au Shashana, Shabbat, le manger, il avait tourné, des trucs incroyables. Bon, Hachem, cette année, Chassadim, il a fait qu'on a pu avoir l'électricité tout le temps, qu'on n'a pas eu d'augment nefesh, des situations comme ça. Mais il y a des situations dans la vie, même si vous prévoyez tout ce que vous voulez, même vous faites des prévisions, de prévisions. À la première de toutes ces prévisions, là-bas, on bouge un truc et toute la chaîne de toutes les prévisions sont tombées par terre. Quelqu'un, il a des projets. Quel projet tu as? Quel projet? Les gens, les Breslever, ils disaient comment quelqu'un, il va emprunter de l'argent, etc. Et il dit, comment tu as l'audace d'emprunter? Tu sais même ta vie à toi, tu sais même pas si elle va durer. Comment tu vas emprunter? Sur quoi tu empruntes? Parce que tu penses que tu vas vivre. Mais d'où tu sais que tu vas vivre? Qu'est-ce qui t'a garanti cette vie-là pour t'engager dans des choses que tu ne sais pas si tu pourras les rembourser ou pas? Chaque chose, chaque pas, quand quelqu'un est réveillé, c'est autre chose complètement. En marche complètement autre chose. Et quand quelqu'un il est endormi, alors là, c'est une vie charmante, c'est une vie de rêve. Il vit mamash une vie de rêve.
C'est normal, comme il est endormi, tout est nifla. Si vous écrivez le scénario d'un film, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. L'histoire, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Mais votre histoire, la vie de quelqu'un, on ne l'arrange pas comme on veut. Il faut prendre tous les éléments qui peuvent nous garantir qu'on va nous réveiller. Vous voyez, le Nécher, l'aigle, c'est le principe de l'éveil, parce que l'aigle, il renouvelle son plumage. C'est-à-dire, il a son plumage qui tombe et qui se renouvelle. Et c'est pour ça que le principe de l'aigle, c'est le principe de l'éveil, c'est le principe du renouveau permanent. Parce que l'aigle lui-même, son corps, il présente le symbole du renouveau. C'est aussi un Malek, non, l'aigle? Hein? Le symbole d'un Malek aussi, qui réveille aussi ça. Je ne sais pas, peut-être qu'un Malek il a pris ça, mais dans la Torah, quand on dit Kenesher et Aïr Keno, ça veut dire que le principe du Nesher, c'est le principe de l'éveil, parce qu'il se renouvelle sans arrêt. C'est sûr qu'il y a des Korot Atouma qui ont pris ça comme symbole, mais le symbole de l'aigle dans la Torah, c'est le symbole de l'éveil. Kizetalu Bazé Kanal. C'est pour ça qu'on gardait le Kohen Gadol, on le gardait beaucoup de cette Touma là de Gamabrit, Mahmat Shekol Avodat Yom Kippour, Slichatot Alou Bazé. Parce que toute la avoda de Yom Kippour et tout le pardon de Yom Kippour il dépend de ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils étaient réveillés toute cette nuit-là d'avant. Kihu Tikkun Abrit. La nuit de avant Kippour, moi, la nuit de... Cette nuit-là, comme nous on est là. Oui, pas le jour, la nuit pas la nuit où, parce que là-bas ça y est, ça a commencé. C'est la nuit d'avant qu'on le gardait. Comment c'est les slichot, je me rends compte. Kihu Tikkun Abrit al-yedei shemachniim hashena, shuprinat targum. Parce que maintenant, ça c'est Tikkun Abrit, de rester réveillé. Parce que uniquement quelqu'un qui se réveille, qui fait un effort d'éveil, la nuit, Rabbeinu il a conseillé de se réveiller la nuit, de se réveiller à Chatzot, de se réveiller avant le Alot HaShachar, parce que quand quelqu'un il fait un effort d'éveil dans la nuit, alors Béhémet il se réveille profondément. C'est pas qu'un éveil du moment qu'il est sorti de son lit, c'est pas que ça qu'il a fait. C'est que quand il a fait cet effort d'éveil, il va se réveiller de l'intérieur, c'est-à-dire que dans son sommeil qu'il a dans la journée, c'est-à-dire son sommeil mental, il va se réveiller là-bas. C'est pour ça qu'on se réveille la nuit. Quelqu'un qui se réveille la nuit pour étudier la Torah, pour prier, alors ça réveille sa neshama, pas chouette que dans la journée, il prend conscience de certaines choses. Parce que la Shena, c'est Prinat Targum. C'est-à-dire le Prinat Targum, la Prinat du Targum, c'est-à-dire de l'araméen, c'est que l'araméen, c'est une langue qui est faite de la Shona Kodesh, elle est faite avec de l'hébreu, et avec une langue goy, c'est-à-dire c'est un jargon, c'est mélangé de deux langues. L'araméen, c'est un mélange de langues. Ça veut dire que maintenant, le principe de la Shena, c'est le principe du Targum. C'est-à-dire c'est le principe du Targum. Targum, ça veut dire aussi, c'est l'araméen, mais ça veut dire aussi le principe de traduction. C'est-à-dire c'est le principe de traduire. Alors le Targum, le principe spirituel du Targum, c'est ce qui permet de passer d'un monde spirituel à un autre. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une transition dans la spiritualité, cette transition on l'a fait avec le Targum. Parce que cette transition on l'a fait avec le Targum parce que le Targum c'est un langage qui appartient au Chol complètement et au Kodesh aussi. C'est-à-dire c'est un mélange des deux. Alors c'est comme un pont qui permet de passer de l'un à l'autre. Il permet de passer de la Kedusha à l'autre côté et l'inverse aussi. C'est-à-dire c'est un lien qui est entre les deux mondes, de la Kedusha et le monde de la Touma. C'est pour ça qu'on fait le Shnai Mikra Vechat Targum avant Shabbat, qu'on lit la paracha, 2 fois la paracha, 1 fois le Targum. C'est pour rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire c'est pour passer du Chol au Shabbat. On a besoin d'un pont. Alors le Targum, il fait le pont. Mais d'un autre côté, le Targum, c'est le monde du sommeil aussi. Pourquoi c'est le monde du sommeil? Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que vous voyez dans le monde, ça demande d'être traduit. C'est-à-dire que la vie, comme on la vit, elle a besoin d'une explication. Il faut qu'on vous explique qu'est-ce que c'est. Parce que si maintenant vous prenez la vie comme vous la voyez, c'est pas ça la vraie vie.
C'est quelque chose qui est à traduire. C'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre quand vous le voyez. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Quand vous voyez comme ça, vous ne comprenez pas. Vous dites, c'est comme si, c'est comme... Voilà, quand les gens jeunes, ils ne veulent pas se marier. Vous dites, allez, marie-toi. Non, mais je sais pas, je sais pas. Les gens, ils savent pas ce que c'est la vie. Ils ont besoin qu'on leur traduise la vie. Et si maintenant quelqu'un, il n'a pas un traducteur pour sa vie, Pachout, il va rester endormi. Endormi, ça veut dire qu'il n'a pas le langage de communication avec la vie. Il ne sait pas interpréter la vie qu'il est en train de voir. Ça s'appelle quelqu'un qui est endormi. Quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui vit toute la vie, mais sous l'angle de juste basique de la chose qu'il faut traduire pour arriver à déchiffrer le message qu'il y a dedans. Alors lui, il prend le basique de la chose, c'est tout. Il prend la chose basique et il vit avec ça, c'est tout. Alors quelqu'un qui vit avec le basique dans tous les éléments, ça s'appelle par définition même un endormi. C'est ça un endormi. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il a pris le côté basique des éléments. Il n'a pas cherché à traduire pour voir comment lui il est concerné par ces éléments, comment lui peut s'engager dans ces éléments. C'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignant. Pourquoi on va voir un enseignant, un cadre, quelqu'un un éducateur, quelqu'un qui vient, qui nous dise, voilà, sache que ça, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est comme ça. On a besoin qu'on nous explique comment ça marche le monde. Sinon, on est des endormis. On est endormi sur la vie. Chacun peut savoir. Chacun qui a fait tchouva, chacun qui est monté en Eretz Israël. Essayez de convaincre quelqu'un de venir habiter en Eretz Israël, vous allez voir qu'est-ce que c'est le sommeil. C'est très très difficile. Parler avec quelqu'un, de dire mais viens en Israël, il va vous dire mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que je fasse là-bas? Comment vous voulez traduire à quelqu'un maintenant qui vit la vie la vie d'un autre, il la vit dans un rêve, il la vit endormi. C'est-à-dire c'est les mêmes éléments. Mais seulement c'est dans un rêve. La différence, c'est qu'un il est en train de dormir et il a une projection de l'imaginaire de ce que c'est la vie, et l'autre, ça, il est en train de le vivre, mamache. Et comme ça, à chaque niveau, c'est comme ça. Nous, notre vie à nous, ça s'appelle endormi par rapport à quelqu'un qui a un niveau plus éveillé, etc. Jusqu'au niveau du tzaddik, que lui s'appelle le seul homme qui est réveillé, mamache. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a écrit la vie de Rabbeinu, il l'a appelé Chaye Moharan, et sa vie à lui, il l'a appelé Yeme Moharanat. Alors, la vie de Rabbeinu, il l'a appelé la vie de Rabbi Nachman, et lui, sa vie à lui, il l'a appelé les jours de Rabbi Nathan. Parce qu'il a dit, moi je peux pas dire ma vie que c'était une vie. Moi j'ai vécu des jours, c'est tout. Mais lui, il était Chaye Mamash. Il a vu comment le Rebbe, chaque seconde, il était vivant. C'est pas quelqu'un, de temps en temps, il avait des petits éveils comme ça. Alors que Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, c'était un Ben Adam Gadol Meod. Et pourtant, il a appelé sa vie des jours de vie. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Des secondes de vie, des minutes de vie? On ne sait pas. On est endormi. Si quelqu'un ne vient pas nous pincer, alors on ne sait pas qu'on est en train de dormir. Parce qu'on est en train de vivre on est en train de vivre un film à l'intérieur. Il ressemble à la vie, mais ce n'est pas la vie. Vous avez des gens, voilà, ils sont là, ils travaillent, ils font un truc, ils ont un compte en banque, ils ont une carte bleue, ils font des courses, ils mangent, ils cuisinent, ils écoutent de la musique, ils font des trucs, tout. Mais tout ça, c'est un rêve, c'est pas une réalité. Parce qu'ils ont pris juste le côté basique de la vie. Et ce côté basique de la vie, c'est un côté qui est complètement imaginaire. Il est entièrement à expliquer, à construire, à découvrir. Il n'est pas du tout apparent. C'est-à-dire, il n'y a rien d'apparent là-dedans. Quelqu'un il peut rentrer dans un rêve comme ça et rester toute sa vie là-dedans. Toute sa vie, voilà, il a travaillé, maintenant il a la retraite. Baruch Hashem, il a de quoi vivre, etc. Il arrose les plantes qui sont sur le balcon, il va se faire ça, il va faire ça. Et toute la vie, ça a été un sommeil, depuis le départ jusqu'à la fin. Il a vécu endormi complètement. C'est-à-dire, il ne s'est jamais rendu compte qu'est-ce que c'était la vie. Il n'a pas eu le srout qu'il s'est réveillé. Alors quand on fait cette ishtadlout de se réveiller la nuit, ben mettre ça, en soi-même, c'est tikkun abrit, ça répare toutes les ta'avot. Avraham ben Nachman dit que toutes les ta'avot, elles viennent du sommeil. Que le principe du sommeil, c'est toutes les ta'avot. C'est-à-dire que d'être endormi sur quelque chose, d'avoir la conscience endormie. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à lutter contre le mal parce que ta conscience, elle est trop faible par rapport à la tentation. La tentation dans le rêve, elle est plus forte que l'éveil de la personne. Donc, tout le lien de lutter contre toutes les ta'avot, c'est l'éveil. Quelqu'un qui se réveille la nuit pour faire Avodat Hashem, avec ça, il peut résoudre tous les problèmes de sa vie. Rien qu'avec ça, qui se lève, il s'assoit,
et il parle avec Hachem un petit peu, il fait des télim, ou il étudie de la Mishnah, ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il a envie de lire le Gilad Ruth, tout ce qu'il a envie de lire, qu'il le lise. Mais ça, c'est mamash un appel à l'éveil d'en haut. Parce que c'est rien qu'un chesed d'en haut qu'on nous réveille. Un Ben Adam tout seul, jamais il pourra se réveiller. Il y a quelqu'un qui part dormir, vous ne pouvez pas savoir, c'est un coma. Les gens ils sont dans le coma, la plupart des gens. Ils sont dans un état de coma. De quoi vous allez lui parler, Bichlal? Les gens, quel problème ils ont, dans quoi ils sont. C'est dans un coma de la vie. Ils savent pas qu'en dehors de là où ils sont, il y a une vie, toute une vie. Il y a une vie extraordinaire. Et lui, il est endormi. Ces jours, ils passent, ces années, elles passent. Il est endormi, il n'arrive pas à prendre comme ça conscience, de se réveiller, de dire attends, il faut que je fasse quelque chose, d'autres trucs, ça y est, c'est fini, je vais prendre des décisions, des résolutions, on avance, etc. Tout ça, on reçoit au Shana, avec le chauffard, les sons du chauffard. Pour ça, on va finir là, juste passage à lèvres. C'est pour ça que le Kohen, c'était obligé, le Kohen Gadol, qu'il soit marié. Qui Michel Onasoui au Prinat Gamabrit. Voyez ce qu'il dit ici. Voyez, moi, quand je vous dis des choses, les gens croient que je dis des choses qui sont dures ou exagérées et tout. Mais regarde, c'est pas. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, celui qui n'est pas marié dans Gamabrit. Jeniskar et Lavodot Yom Kippourim Mitat Bnei Aaron. C'est mentionné dans la Voda de Yom Kippour, la mort. On lit dans Yom Kippour la mort des enfants d'Aaron. Pourquoi on lit ça Yom Kippour? Pour dire que leur faute c'est qu'ils ne sont pas mariés. Maintenant ils n'avaient pas le droit d'accès à l'endroit où ils ont voulu rentrer parce qu'ils n'étaient pas mariés, c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'on ne peut rentrer à l'intérieur de l'intérieur, d'attirer une conscience céleste que par la réparation de l'alliance de façon parfaite. Et ça c'est qui est écrit qu'ils sont rentrés, ils avaient bu du vin, ils étaient sous. Vous voyez qu'ils étaient sous. Parce que voilà, quelqu'un qui est endormi, quelqu'un qui est endormi, c'est comme un soulard. C'est-à-dire, il dit, pourquoi il boit? Il boit pour oublier. Il boit pour oublier quoi? Il boit pour s'endormir la conscience de la vie. Sa vie, il n'arrive pas à le supporter. Alors il boit pour que ça lui tourne la tête. C'est ça qui est écrit. Que quand le vin il rentre, le sod il sort. Qu'est-ce que c'est le sod? Le sod de la vie. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? La personne, elle le perd. Pourquoi? Parce que c'est tourner la tête avec quelque chose. Elle a essayé de rentrer dans un rêve. Les gens, ils se droguent. Pourquoi? Pour rentrer dans un rêve. Ils ne veulent pas vivre même le minimum basique de la réalité, le SMIC de la réalité de la vie, même ça, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas du tout avoir accès à la vie. Alors, ils prennent de quoi faire sortir le sod de la vie. C'est-à-dire, ils perdent le secret de la vie. Tout c'est une seule chose et une dépend de l'autre. Aïn Sham va voir là-bas. C'est-à-dire, tous ces animés sont liés. Le nian du sommeil, avec le nian Tikkun Abrit, avec le nian de la parole aussi. La parole, ça aide énormément à se réveiller. C'est-à-dire de parler, ça aide à se réveiller. Quand on a une situation qui est bloquée, ça veut dire que c'est une situation qui s'est bloquée, une situation bloquée à un moment, elle s'est endormie la situation là-bas. C'est ça le blocage. C'est qu'à un moment, on est tombé dans un sommeil de la situation. Alors on parle, et ça va réveiller, ça va nous permettre de sortir de ce blocage-là et d'avancer. Uniquement le fait qu'on parle. Parce que la parole, c'est le tikkun abrit, comme l'alliance. C'est-à-dire tout de suite, ça va enfanter des liens entre les éléments des nerfs qui vont faire circuler la vie. Tous les problèmes qu'il y a, c'est que des problèmes dans le circuit. À un moment, ça s'arrête. Il y a un passage qui se bloque. Alors pour débloquer le passage, il y a soit tikkun abrit de l'alliance mamash, soit le dibour qui débloque. Et dans la avoda, il y a la avoda de se réveiller la nuit, de faire le maximum de ce qu'on peut pour se réveiller la nuit, et aussi de faire attention au nian du yaïn, c'est-à-dire faire attention, du moins dans la semaine et tout, de faire attention de ne pas
pas boire de façon exagérée, parce que la boisson, elle fait oublier, Pachout, elle endort. Nous, on est en train d'essayer de se réveiller. Et quand quelqu'un il boit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train endormir sa conscience. Alors lui, il passe un bon moment, parce que c'est normal. Imaginez-vous que vous avez une pièce à côté, vous pouvez rentrer dans un rêve. Là, vous êtes dans une réalité. Là, vous ouvrez la porte, vous rentrez là-bas, vous rentrez dans un rêve. C'est sûr que les gens, ils préfèrent ça. Parce que là-bas, dans les rêves, c'est plus facile à gérer, c'est que la réalité de la vie. Mais ces inanimes-là, c'est que des momentanés, parce qu'après les réveils, ils sont horribles. C'est pas, il y a personne qui va passer tout le temps, il va boire, il va se droguer toute sa vie, à un moment où la réalité, elle le rattrape, le temps, il le rattrape. Alors Rabbeinu dit ici comme ça de faire attention à la shena, c'est-à-dire de faire une avoda de Torerut Hashena, de se sortir du sommeil. C'est pour ça que le tikkun, c'est pas de rester réveillé toute la nuit. Parce que si on reste réveillé toute la nuit, on n'a pas fait le tikkun de se réveiller. Tout le inyan, c'est de rentrer dans le rêve et de sortir. C'est ça le tikkun. Parce que quelqu'un rentre dans le rêve, il rentre dans le sommeil, et là-bas, il sort. Il sort avec un réveil, ou il sort avec de la prière avant de dormir. Il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider à se réveiller. Et à un moment, il sort de son sommeil. C'est ça le tikkun. Mais si quelqu'un reste réveillé toute la nuit, il n'est pas rentré dans... Il faut rentrer dans le sommeil pour ressortir. C'est ça le tikkun de la nuit. C'est qu'on rentre dans la nuit, et après on la transforme en jour. Dans la deuxième partie de la nuit. Première partie de la nuit, c'est de la nuit totale. Il n'y a pas besoin de se réveiller là-dedans. Il faut rester au contraire. Il faut rester endormi parce qu'il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a aucun tri à faire. Rien. Il faut dormir. Depuis la sortie des étoiles jusqu'à 6 heures après, c'est 6 heures où il faut dormir parce qu'il n'y a rien à faire. Mais après ces 6 heures-là, il faut se réveiller. Parce que si on se réveille après, alors on transforme la nuit en jour. Et comme on a vu dans l'écoute à la Chod sur la Torah, dans laquelle on est, la Torah 34, c'est le début de l'amshacha, de la lumière des tefilin. Quand quelqu'un il se réveille dans la nuit, il commence à recharger la pile des tefilin. Il commence à remplir cette tefilin de lumière d'en haut. Et après, quand il les met le matin, son moach, il prend une dose de lumière extraordinaire. Après, il est réveillé. Dans sa journée, il est réveillé. Il fait des choix sans arrêt, des vrais choix. Il ne se trompe pas dans sa journée. Tout ce qu'il fait, c'est du progrès. Parce que ces tefilines, ils sont chargés. Mais la plupart des gens, ils mettent des tefilines, ils sont déchargés. C'est comme ils sont avec le téléphone, mais il n'a pas de batterie dedans. Il ne peut rien faire avec. Et c'est vrai qu'il a mis les tefilines, mais il y a toujours un minimum. C'est pas comme une batterie où il n'y a rien. Même dans les tefilines, il y a un minimum. Mais ce minimum, c'est juste pour pas qu'il tombe du rêve au coma profond. C'est tout. C'est pour qu'il reste dans le rêve avec une possibilité de se réveiller. Mais ça ne le réveille pas. Toutes les mitzvot, elles sont comme ça. Toutes les mitzvot, même maintenant, on va faire Be'at Hashem Yom Kippour et Sukkot et tout, les Arba Minim, toutes ces mitzvot-là, c'est toujours, ça entretient la personne pour qu'elle puisse faire quelque chose si elle veut faire. Mais ce n'est pas les mitzvot comme il les fait qui vont le réveiller. Parce que ces mitzvot, elles font que l'entretien de la personne pour qu'elle puisse rester prête à pouvoir se réveiller. Parce que si quelqu'un il est dans le coma, et après comment on va le réveiller? Alors ça, c'est pour ne pas passer dans l'état comateux. Ça ne s'appelle pas réveillé. Même quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, ça ne s'appelle pas un réveillé. Parce que Rabbeinu dit quelqu'un il peut faire toutes les mitzvot et il est endormi complètement. C'est pas le kiyum des mitzvot, c'est juste le minimum pour rester dans le basique d'une possibilité éventuelle de se réveiller. Mais c'est pas... Hein? C'est quoi alors un réveil, ça veut dire que tu... Un réveillé, c'est quoi? Un réveillé, c'est quelqu'un qui est conscient de la vie, quelqu'un qui est conscient de la mort, quelqu'un qui est conscient de ce que c'est le bien, que le bien c'est bien et que le mal c'est mal. Mais il y a beaucoup de gens qui font les Torah et Mitzvot, ils ne savent pas que le mal ça fait mal. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont endormis, dans leur conscience elle est endormie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients des éléments. Ils ne vivent pas avec une conscience éveillée des choses. Il fait comme ça, il arrange comme il veut. Ça c'est parce qu'il est endormi. Plus quelqu'un est endormi, plus il arrange sa vie comme un rêve. Et les mitzvot, c'est uniquement pour ne pas tomber dans les yush, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans une situation désespérée. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot. Les mitzvot, elles t'entretiennent toujours que tu restes devant la porte, tu es prêt à pouvoir avoir accès à l'éveil. Mais l'éveil, c'est toi qui dois le faire. C'est une participation personnelle, c'est pas quelque chose qui est dans les mitzvot.
Dans les mitzvot, elles vont te garantir l'entretien, c'est tout. C'est-à-dire, voilà, l'endroit il est entretenu, tout est bien, tout fonctionne. Mais maintenant, tu dois travailler si tu veux que ça s'ouvre. Et c'est là où tu as tes choix. C'est là où tu as des choix importants, comme au Shana, ou se réveiller la nuit. Tout ça, c'est des choix. Rabbeinu, il a donné que des points de réveil. Tout ce que Rabbeinu, il a donné, c'est des réveils très très forts, très puissants. L'Aïd Bodédout, c'est un réveil très puissant. Quelqu'un qui va parler avec Hachem, il se réveille. Son dibour, ça lui donne la vitalité, ça le connecte avec Hachem. Alors, Bézant Hachem, chez Hachem Yom Kippour. Pour la refoua Shlema de Karen. Refoua Shlema de Karen. Excusez-moi, Karen Bat Dona Doli. Bat Dona Doli. Doli, et pour que Michael Ben Silba, qui soit toujours le Simcha. Michael Ben Silba. C'est le Simcha. Et Bézant Hachem, que tout l'homme Israël soit des Simcha. Quand il a on dit là, c'est le sol. Là, c'est négatif quand on l'utilise alors l'écoute à la robe. Quand quoi? Quand on dit à la fin, ouais. C'est sol. Ouais. En général, j'avais toujours pensé que c'était positif. Là, c'est complètement négatif. Là, c'est négatif. Ouais. Il n'y a qu'à Purim que c'est positif, ce chat comme ça. Pour nous, il n'y a que à Purim. Mais pour des gens qui n'ont pas de problème dans l'alliance, alors eux, tous les jours, c'est-à-dire chaque fois qu'ils prennent un petit peu de yaïn, voilà, quand ils disent les chaïm, ça veut dire que ça les reconnecte avec la vie. Mais nous, ce n'est même pas la peine d'essayer, parce que dès qu'on touche ça, on s'endort tout de suite. C'est-à-dire ça augmente le sommeil chez nous. Mais les sadikim, ça augmente la vie. C'est ce que je vous dis, le targoum. Le targoum, c'est un pont. C'est-à-dire ça fait circuler dans les deux sens. C'est-à-dire il y a des gens qui vont prendre de l'alcool pour oublier, il y a des gens qui prennent de l'alcool pour se rappeler. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'alcool, ça leur fait oublier la vie, et il y a des gens, ça leur fait rappeler qu'il y a la vie. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire le kidouche au jus de raisin. Non, pour le kidouche, il n'y a pas de problème. Rabbeinu l'a dit, kidouche, il n'y a pas de problème. Quand tu veux boire, il faut faire attention, surtout dans les jours comme ça. Le Shabbat et le Yom Tov, il y a une élévation déjà. Donc, ça permet de monter un petit peu. Mais dans la semaine, c'est dangereux. C'est pas dangereux, c'est que c'est automatique. Parce qu'on n'a pas de force pour arriver à se connecter avec de l'alcool. C'est quelque chose qui va nous faire tomber. Mais il y a des tzadikim, eux ils boivent, il n'y a pas de problème. Ici, c'est-à-dire ça marche dans les deux sens. Pour le tzadik, au contraire, nichnas yain yatsasod, ça veut dire, maintenant, lui, il sort pour lui le sod de la situation, il va voir le secret, il va avancer. Et pour nous, c'est le contraire. Yatsa, ça veut dire il est parti. C'est-à-dire, on a perdu le secret, on a perdu la porte de l'ouverture vers la chose.